Donc là, on va voir le projet Planty. Donc le projet Planty, il a été réalisé le 10 janvier 2024. L'objectif de ce projet, c'était de réaliser un site vitrine pour la société Planty en vue de présenter leurs boissons énergisantes. Donc pour défi, on devait respecter une maquette qui était Figma. Euh, on devait partir en fait d'un thème WordPress. Donc moi je suis parti d'Océane WP. Donc le but c'était de personnaliser le template en créant en fait un thème enfant, d'utiliser un builder de type Elementor donc pour pouvoir créer la page, la construire. Et le but c'était également d'allouer en fait un menu qui est customisable, c'est-à-dire que si la personne elle est connectée à WordPress, il y avait admin qui devait apparaître ici au milieu de nous rencontrer et commenter. En revanche, si elle n'était pas connectée, il ne devait pas apparaître ici. Donc c'était une petite subtilité. Ce qu'on va faire, là, on va voir le fonctionnement du site et après on ira voir comment fonctionne le paramétrage de WordPress. Donc là, on voit ici qu'on a un header avec un logo Planty. On a accès au menu à droite. Donc ça a été paramétré en CSS via mon thème enfant pour que ça s'affiche correctement donc au niveau du survol et qu'on n'écrase pas en fait le thème qui était existant. Et c'est également utile en fait de créer un thème enfant. En cas de mise à jour, ça permet de pas tout perdre. Donc là, on a en tête comme héros en fait ici on a la boisson énergisante qui apparaît sous forme de bannière ici. Si on scrolle vers le bas, donc on a accès en fait aux informations sur l'énergie des plantes. On a la possibilité également de visionner les différents parfums que proposent les boissons. Et enfin, en fait, quand on arrive au bout de la page, on a une présentation de ce que pensent les gens du produit. Donc il y avait des petites subtilités, donc il fallait ajouter en fait l'image à travers la lettre ici. Donc P pour Planty. En dessous, on avait une frise. Donc la frise, elle est en fonction de la taille d'écran, il fallait qu'elle s'adapte en fait à l'écran. Et en pied de page, on avait juste un lien qui menait vers les mentions légales. Donc pour tout ce qui est formulaire, en fait, j'ai utilisé Form7. Pour tout ce qui est customisation de page, tout ça, j'ai utilisé essentiellement donc le builder Elementor. Et après, pour le menu, on verra la subtilité au niveau du code que j'ai créé dans le thème enfant. Donc là, si on clique sur commander, on arrive à la page propre aux commandes. Donc ça a été généré via Form7. Donc on verra comment j'ai fait après sur Form7 pour arriver à avoir cette présentation là en fait qui correspond pleinement à la maquette. Parce qu'en fait de base Form7 il vous met directement les formulaires, mais il va pas vous mettre par rapport à une charte graphique. Tout ça, c'est à nous de le customiser. Donc là ici en fait j'ai rajouté les quantités. Donc on peut ajouter des quantités, mettre les différentes informations propres à la livraison. Si par exemple on veut commander et qu'on n'indique pas tous les champs, donc là on a un message d'erreur en fait qui apparaît. En revanche, si on remplit bien tous les champs, ça envoie bien à l'adresse qu'on a paramétrée, l'adresse mail qu'on a paramétrée dans Form7. Donc si par exemple on va sur nous rencontrer, là on a accès en fait à l'équipe de Planty. Donc là on voit en fait les différents membres de l'équipe et pareillement en fait tout à l'heure on a également la possibilité via un formulaire qui a été fait également sur Form7 d'envoyer un message à l'équipe donc en précisant le nom, l'email, la nature de son message et en cliquant sur envoyer. Donc par exemple là si je mets des bonnes informations, test.free.fr free.fr et là si on met un message message test par exemple, donc si on clique sur envoyer, comme on a tout mis, normalement ça devrait marcher. Et là on a bien, votre message a bien été envoyé. Donc on sait que la boîte mail est bien paramétrée, sinon on aurait eu un message d'erreur. Donc si on va sur WordPress ici en fait, ce qu'on voit ici, donc j'ai utilisé Océane WP comme thème. J'ai créé en fait un thème enfant.
Donc si on voit par exemple dans thème, on voit ici donc thème Planty, donc c'est le thème enfant qui a été personnalisé. Donc ce thème-là, il est relié à OCNWP. Et par contre, si OCNWP fait des mises à jour, on va pas perdre en fait tout ce qu'on a indiqué dans notre CSS, comme on a créé un thème enfant. Donc ça, c'est très important en fait d'avoir recours à ça. Donc au niveau des extensions, donc j'ai utilisé All-in-One Migration donc pour avoir un archivage de mon site. Donc ça c'est bien, ça permet d'exporter, d'importer ou d'archiver les éléments du site. En cas de problème, par exemple, on n'aura pas tout perdu si on a sauvegardé notre site. Central Color Palette, donc ça c'est bien, c'est pour customiser au niveau du template du thème choisi. On peut définir les différentes couleurs. Shell Theme Configurator, ça permet de créer en fait un thème enfant sans code, mais on pourrait très bien le faire en fait en customisant le fonction.php de notre thème enfant pour y parvenir. Contact Form Set, donc ça c'est pour tout ce qui est formulaire. Duplicate Page, donc ça permet de dupliquer les pages quand elles se ressemblent, ça permet un gain de temps. Et Elementor, donc ça c'est un builder qui permet de définir la position. Avec ça en fait on peut construire notre page à la main. Par exemple mettre une vignette, rajouter un code de formulaire, mettre un logo, les espacements, les gouttières. On peut vraiment, un peu comme comment dire, un logiciel de presse, en fait, on peut directement éditer notre page. Donc Elementor Header et Footer Builder, ça permet de créer en fait un header et un builder en passant par Elementor. Donc ça c'est pareil, c'est un gros gain de temps. Ocean Extra, en fait, ça rajoute des possibilités à OceanWP. Ça, on peut avoir dans notre boîte à outils rajouter des choses. Et le Fastest Cache, ça permet en fait de vider le cache, ça assure une meilleure fluidité. Par exemple, si on met à jour un logo et puis qu'on a encore l'ancien logo, en vidant le cache, il va remettre en fait le logo qu'on a mis à jour. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est aller voir au niveau du formulaire en fait qu'on a créé. Donc le formulaire, on va dans Contact ici. Donc on a plusieurs, comme on l'a vu dans le site, on a un formulaire pour commander. Donc c'était le formulaire avec les chiffres qu'on pouvait commander une quantité. Et après on a également le formulaire nous contacter. Donc ça c'était pour pouvoir contacter l'équipe. Donc ceux-là ça a été créé, je les ai créés, je les ai customisés. Et le formulaire au milieu en fait c'est le formulaire par défaut qui est proposé par FormSet. Donc là à la rigueur on aurait pu carrément le supprimer. Et le code court ici, en fait, ça permet sur Elementor, en mettant ce code-là, il sait qu'il doit aller injecter à l'endroit où on a mis le code, le formulaire qu'on a créé. Donc si on regarde par exemple dans modifier ici, en fait, ce que j'ai fait pour que ça s'adapte à mon CSS, donc en fait, je suis parti d'un système de div ici, et comme ça, en fait, au niveau du CSS, je peux lui dire par exemple de mettre des colonnes, de les aligner sur des lignes, mettre telle couleur, de réagir au survol. Et ça permet vraiment de customiser à 100% son formulaire. Donc si on regarde au niveau du code, donc il faut savoir le code, vous pouvez y accéder via mon GitHub. Vous avez tout le code en fait qui apparaîtra ici. Donc au niveau du fonction.php, donc là en fait il fallait bien pour la création du thème enfant lui indiquer comme on voit à la ligne 18, donc où est situé le CSS du thème actif. Le CSS donc qui est propre à notre thème enfant. Donc à la ligne 25 ici, ça permet en fait d'ajouter un élément à notre menu. Donc si la personne elle est connectée, en fait il va rajouter l'admin ici en fait, le lien qu'on a précisé tout à l'heure. Donc après là on a le footer, donc là c'était juste les mentions légales. Donc là le header ici, donc c'est propre en fait au menu. Donc en fait le menu il faut bien lui préciser ici, qu'on voit ici la WP9 menu à la ligne 36. Quand on va créer notre menu, on va cocher en fait une case pour lui indiquer l'endroit où il doit apparaître. Et avec ça en fait le thème location, on lui indique c'est top bar menu. Donc lui il va savoir que il faut injecter à cet endroit dans notre div menu le menu qui est coché en tant que top bar menu. Donc si on regarde
au niveau des menus ici. Donc on regarde dans apparence menu. Donc là on voit qu'on a créé en fait le menu, donc nous rencontrer commander. On lui a donné un nom, donc on l'a appelé navigation. Et ce qui est important, c'est la localisation. Ici on l'a bien coché que ça devait être dans la barre supérieure. Donc là au niveau du code, en fait il sait que le menu s'appelle navigation et que l'endroit qu'on a coché c'est bien la top barre menu, donc qui correspond à la barre supérieure. Donc ça c'est propre à OceanWP au niveau du thème. Donc là on voit que l'objectif en fait il est pleinement rempli, que le site il correspond en fait à ce qui était attendu au niveau de la maquette Figma, et tout a été réalisé avec très très peu de code. On a utilisé essentiellement du code pour créer le thème enfant et pour créer en fait la subtilité au niveau du menu. Donc quand la personne elle est connectée à WordPress, admin apparaît. Si elle ne l'est pas, donc il n'apparaît pas.